Je croyais que Jésus était mon sauveur. J'ai décidé que je voulais devenir prédicateur baptiste. J'ai essayé de convertir mon ami musulman pour qu'il devienne chrétien. Alors j'ai simplement lu ce que Jésus a dit et il a dit « Le Père est plus grand que moi ». Sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout cela criait « Je ne suis pas Dieu ». Je ne suis pas Dieu. La Bible m'a ordonné de suivre le prophète Mohammed. Et je rentre chez moi, je dis « Je veux te dire quelque chose. Je vais devenir musulman. » Et son visage « Salut !» Ah, quoi ? Assalamu alaikum frère Khalil Meek. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que Towards Eternity, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je veux commencer par vous demander qui est Khalil Meek et pouvez-vous nous parler brièvement de votre vie? Je m'appelle Khalil Meek, je viens de Dallas, Texas. J'ai grandi dans une famille chrétienne et je voulais devenir prédicateur baptiste. En étudiant la religion comparée, j'ai embrassé l'islam en 1989. Donc il y a 34 ans, je suis devenu un fier musulman. Je suis aussi le fondateur du Fonds juridique musulman d'Amérique, qui est une organisation caritative nationale aux États-Unis qui aide les musulmans avec les affaires d'immigration, civiles et criminelles. Comment était votre vie en ce qui concerne la foi? En quoi croyez-vous? J'étais un chrétien baptiste. Je croyais que Jésus était mon sauveur et tout ce qui allait avec cela. Donc, vous veniez d'une famille religieuse. Quelles étaient vos croyances? Eh bien oui, en grandissant dans une famille chrétienne, ma mère, mon frère, ma sœur et moi, nous allions à l'église le dimanche et nous allions aux classes bibliques d'été. Et une fois, nous avons eu un prédicateur invité qui est venu dans notre église et qui a donné une présentation sur l'enfer. C'était une production vidéo qu'ils ont projetée sur un grand écran pour que nous puissions la regarder. Et ils avaient reconstitué des gens, mourants ou autres. Puis des anges arrivaient pour les emmener soit au paradis ou en enfer. Puis ils nous ont montré ce qui se passait en enfer. J'avais environ 6 ou 7 ans, en 2e ou 3e année à l'époque. Et c'est ce qui m'a vraiment effrayé. Donc je suis devenu chrétien cette nuit-là, et puis je suis allé dans mon voisinage pour inviter tous les enfants du quartier et leurs familles à venir le lendemain pour le revoir, vous savez. J'ai fait ça, donc c'était très émotionnel. Et puis, en grandissant, c'est devenu une tradition du dimanche. Puis, quand je suis allé à l'université, je n'ai pas pratiqué ma foi à l'université. Ma mère biologique est décédée dans un accident de voiture quand j'avais 1 an et demi. Suite à son décès, mon père a reçu une indemnité de l'assurance. Et les enfants, moi-même, avons tous reçu une indemnité d'assurance. Cela est resté dans une épargne, vous savez, croissante, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 18 ans. Et puis, cet argent m'a été donné en une seule fois. Donc à 18 ans, j'ai eu l'argent, j'ai eu la liberté, et j'ai beaucoup fait la fête à l'université. J'ai apprécié mon temps là-bas, mais quand ma dernière année est arrivée, l'année où j'allais obtenir mon diplôme, j'ai commencé à sentir que tout ce que je faisais était totalement déplacé, et que j'avais été mieux élevé que ça. Alors j'ai décidé que, vous savez, c'était comme une épiphanie, que je devais revenir à mon héritage religieux. En même temps, j'ai décidé que je voulais devenir prédicateur baptiste. Donc j'ai terminé mon diplôme et j'ai planifié en conséquence. Alors, comment a commencé votre voyage vers l'islam? Pouvez-vous nous emmener à cette époque? Eh bien, mon voyage vers l'islam a commencé ma dernière année à l'université, quand j'ai décidé de devenir un prédicateur baptiste. J'ai décidé de ne pas quitter l'université et d'aller au séminaire, mais de terminer mon diplôme et ensuite d'aller au séminaire. Il me restait donc 1 an à finir. Et à cause de mon enthousiasme, j'ai commencé à entraîner tous mes amis, mes collègues, tous ceux que je rencontrais dans une conversation religieuse, afin de réfléchir à la manière de contribuer au salut des gens, n'est-ce pas? La mission entière était de les convertir au christianisme. Alors, comment vais-je entrer en contact avec des personnes d'autre foi et les convaincre du christianisme? Donc, comme divertissement, c'est ce que j'ai fait. Ma dernière année, c'était juste demander aux gens que croyez-vous et pourquoi. Et j'écoutais. Puis, je me suis lié d'amitié avec un musulman. Je m'étais lié d'amitié avec lui plus tôt, mais je n'avais jamais parlé de religion. Alors maintenant, je lui demande « En quoi crois-tu » et il dit « Je suis musulman ». Et dans les années 80, quand j'étais à l'université, je ne savais même pas ce que ça voulait dire vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est une secte? C'est une religion? C'est ce que je pensais. Il a dit « Je suis musulman » et il a commencé à me dire quelles étaient ses croyances. Et après quelques minutes, j'écoutais toujours, mais je pensais dans ma tête « Tu ressembles à un chrétien confus. Je ne sais pas ce que c'est l'islam ou le musulman, mais tu es très proche. Tu l'as presque, tu sais. Tu es tout près, tu sais.
Alors je pense, je vais sauver quelqu'un avant d'aller au séminaire, n'est-ce pas? J'ai essayé de convertir mon ami musulman à devenir chrétien, et il aimait simplement parler de religion. Non, il ne pouvait pas s'en lasser. Mais il n'a jamais débattu, il n'a jamais comparé. J'essaie de lui parler de Jésus et de ceci et cela, et il pense juste à quel point je suis bon et combien il est merveilleux d'avoir cette conversation. Mais quand on se séparait, la fois suivante où je le voyais, il me donnait une brochure, un prospectus, comme des dialogues comparatifs sur les religions, sur le sujet dont nous avions discuté. Et j'ai fini par recevoir de nombreuses brochures. Une des brochures que j'ai reçues était « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Et c'était Ahmed Didat qui soulignait l'historicité de la Bible et qui posait la question « Est-ce que ce livre est la parole de Dieu ?» Et il fait son analyse dans le livre. Le problème avec cela, c'est que je croyais que la Bible était vraie à 100%. J'avais grandi en la lisant, en l'étudiant, en participant à l'église, mais je n'avais jamais étudié l'historicité de la Bible. Comment avons-nous obtenu ce livre? Il y a des noms sur chaque chapitre, alors je suppose juste que ces individus l'ont écrit et qu'ils l'ont assemblé dans un livre, n'est-ce pas? Donc ce sont juste des gens dans le passé, inspirés par Dieu pour écrire ce qu'ils ont écrit. Mais j'ai dit, ça ne suffit pas pour prouver quoi que ce soit. Donc, je dois apprendre l'historicité de la Bible pour prouver son autorité à un sceptique ou n'importe qui. Je me suis dit, je vais me consacrer à cela. Alors maintenant, au lieu de me divertir avec des « en quoi croyez-vous et pourquoi », je me suis plongé dans l'historicité de la Bible pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Dans ce processus, j'ai commencé avec une conviction de 100%. Puis j'ai commencé à apprendre comment nous avons eu la Bible. Lorsque vous commencez à examiner comment nous savons ce que Moïse, ce que Jésus, ce que les prophètes ont dit, et qu'ensuite vous regardez les copies ou les documents historiques, eh bien, à ma grande surprise, le Nouveau Testament, il n'y a pas de manuscrits originaux en araméen, qui est la langue de la Palestine à l'époque de Jésus. Il n'y a pas de documents en hébreu, alors qu'il était juif et il préservait leur message auparavant tout en hébreu. Donc nous n'avons rien en hébreu, rien en araméen, les seuls documents que nous avons sont en grec et plus tard en latin. Et nous avons eu 10 000 copies de chacun de ces livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourtant, aucune de ces copies n'est identique. C'est quelque chose que vous pouvez croire et expliquer, mais ce n'était pas une preuve très forte, à mon avis, certains peuvent. Cependant, vous apprenez quand vous continuez à étudier cela qu'il y avait d'autres livres tout aussi vieux, tout aussi apparemment authentiques, qui n'ont pas été inclus dans la Bible. En fait, il y a la Bible catholique et la Bible protestante, qui sont différentes. En d'autres termes, 2000 ans de croyances chrétiennes. Et il y a des auteurs dans la Bible qui sont encore inconnus. Et tandis que j'apprends l'historicité de la Bible, pour pouvoir convaincre les autres de son autorité, je commence à avoir des inquiétudes. J'apprends ce que je ne savais pas. Et passant de la certitude, je suis devenu plus sceptique au fur et à mesure que j'apprenais. Ce processus a continué jusqu'à ce que j'arrive à un point où j'étais contrarié que cela ne s'améliore pas. Et plus je progressais, plus ça empirait. Dans un esprit de revanche, je demande à mon ami musulman. Je lui demande, parle-moi du Coran. Quelle est son historicité? Alors il apporte un livre qui contient la sira du prophète. C'était juste le contexte historique du Coran. Très simple. Towards Eternity a besoin de votre soutien. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui a pour but de diffuser le message de l'islam au monde entier dans 10 langues différentes. Avec votre soutien, vous pourrez aider des gens à se convertir à l'islam, délaisser le haram, commencer à prier, à mettre le hijab, à apprendre à lire le Coran et ainsi de suite, pour que vous puissiez obtenir la récompense de toutes ces bonnes œuvres, Inch'Allah. Donnez à Towards Eternity et ne ratez pas cette occasion en or. Et puis je le prends et j'étudie ce que les sources islamiques disent du Coran. Et il m'a été très rapide de conclure que c'est une historicité totalement différente. Le Coran est en arabe. C'est dans la langue du prophète. On peut le dater de l'époque du prophète. Il a été écrit et mémorisé depuis l'époque du prophète. Donc son historicité est très simple, n'est-ce pas? Cela ne prouve pas qu'un mot soit vrai, mais ça le rend authentique. Donc parce que les deux livres étaient si différents, et que le Coran n'avait pas les mêmes problèmes, je dirais, que la Bible, je me suis encore plus énervé. Je me suis dit, cela n'aide pas, j'espérais que tout le monde soit dans le même bateau pour que je puisse passer à autre chose, mais ça n'a pas aidé. Alors, en lisant davantage les livrets de Didat, l'un d'eux était Mohammed dans la Bible. C'était un petit livret qui disait « Mohammed est dans la Bible, pourquoi ne croyez-vous pas en lui ?» Je me suis dit, j'ai fréquenté l'église toute ma vie, j'ai parlé aux gens, écouté des gens, je n'ai jamais entendu son nom mentionné une seule fois, ni en bien ni en mal. Il n'est jamais venu dans aucun sujet. Jamais.
Je ne le vois nulle part dans cette Bible, alors maintenant je suis compétitif dans les débats avec Didat, ses livres. Il m'a mis au défi. Alors si vous voulez qu'un chrétien prouve que Jésus est bien celui qu'ils disent être, ils se réfèrent à l'Ancien Testament et diront « Hey, il est mentionné ici, il y aura un prophète qui fera cela, il vient de cette région, il fait ceci, il fait cela. » Je veux dire, et il correspond parfaitement, n'est-ce pas? Alors comment pouvez-vous le rejeter? Mais il n'est jamais mentionné Jésus dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de Jésus mentionné par son nom. Et chaque fois que je comparais les deux, je me retrouvais plus favorable à l'explication de Didat qu'à l'explication chrétienne. Cela devenait, à mon avis, de plus en plus concluant que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de ce prophète. Elle mentionne un prophète qui viendra de là où il est venu, ce qu'il a fait, comment. Tout ce qui est pertinent et la vie du prophète est dans la Bible. Donc j'ai trouvé cela très, d'une part, troublant, mais d'autre part, peut-être que c'était moi le musulman confus. J'ai maintenant probablement 50 à 100 versets dans la Bible qui sont tout simplement très clairs. Cela doit être le prophète Mohammed. HMD en hébreu, ce qui est semblable à l'arabe, ce serait Ahmed. Le Ahmed de toutes les nations viendra. Et il fera, vous savez, sa maison sera plus grande que l'ancienne, ce qui signifie le passage de Jérusalem à la Mecque. Cela dit, dans Deutéronome 33, 1 à 3, ça dit « Dieu est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, ce qui est la Palestine, et a resplendi de la montagne de Paran. » Alors si Dieu est venu du Sinaï, c'est une référence directe à Moïse. S'il est apparu de Séhir, le ministère de Jésus a duré 3 ans en Palestine. Il est très clair à qui cela fait référence. Et donc, qui a brillé depuis le mont Paran? Et il est venu avec 10 000 saints, avec une loi ardente dans sa main. Qui cela pourrait être? Eh bien, où est Paran? D'accord? Et les gens en débattent tout le temps, mais c'est clairement indiqué dans la Bible. Il est dit que, lorsque Abraham prit Agar et son fils Ismaël et les laissa dans le désert de Paran, et qu'il devint un archer, puis... Alors, où est Paran? La Mecque. D'où vient le prophète? Paran? Est-il venu avec 10 000 saints et une loi ardente? Oui. Le Coran dit qu'il connaissait Mohammed mieux qu'eux ou qu'il reconnaîtrait Mohammed plus facilement que leur propre fils. C'est parce que les révélations qui ont été révélées étaient si claires, si concises, si parfaites, qu'il aurait fallu les ignorer pour les rejeter. Alors, cela devenait une question de... Eh bien, encore... Jésus est tellement profondément présent dans le christianisme, il est la religion. Je veux dire, la religion tourne autour de lui et elle est dirigée à travers lui. Donc, en tant que chrétien, tu te dis, comment pourrais-je abandonner Jésus et faire quoi que ce soit d'autre? Cela n'a juste pas de sens, tu ne peux pas faire ça. Alors j'ai appris, eh bien, dans un autre livre que Didat a écrit, Jésus, un prophète de l'islam. Je me suis dit, non, ce n'est pas vrai, il est chrétien. Mais ensuite, quand tu comprends le point de vue des musulmans, nous sommes d'accord sur tout ce qu'il a fait, pas vrai? C'est sa vie, ses miracles, sa naissance, tout est correct. Mais nous ne pensons pas qu'il soit Dieu. Alors, est-il Dieu ou n'est-il pas Dieu? Lorsqu'il est arrivé à cette question, eh bien, d'accord, maintenant c'est très clair. Ces deux religions sont presque identiques, excepté pour le salut. Comment atteindre le paradis? Est-ce en croyant que Jésus est Dieu et qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a payé le prix et tu vas au paradis? Ou est-ce comme chez les musulmans, croire en un seul Dieu et que le tawhid est ton salut? Alors j'ai juste lu ce que Jésus a dit. Dans la Bible, il est écrit « Le Père est plus grand que moi ». Moi, Jésus, de ma propre volonté, je ne fais rien. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que le Père. Donc, je lis Jésus qui semble le nier encore et encore et encore. Pourquoi ferait-il ça? N'est-ce pas? Comment cela arriverait-il? Maintenant, les apologistes disent que ce n'était pas encore le temps de se révéler. Mais, de toute évidence, on lui a posé la question plusieurs fois. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Et il leur répondait « Tu sais, prophète n'a rien à voir avec mon Père, et tu sais, il nous a appris à prier, notre Père qui est aux cieux, et puis sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout cela criait « Je ne suis pas Dieu. » N'est-ce pas? Et sans aucune apologétique théologique, c'est direct non, je ne suis pas. Alors je me dis, d'accord, je suis finalement convaincu que la Bible me demandait de suivre le prophète Mohammed. Donc je suis allé à une mosquée à Denton où j'allais à l'école, et je suis arrivé, maintenant j'avais toute cette révélation en moi. Personne d'autre que moi ne sait ce qui se passe dans ma tête. Mais j'ai décidé que je voulais devenir musulman. Je ne suis même pas allé voir mon ami pour lui dire. Je suis juste allé à la mosquée, j'ai trouvé une mosquée à Denton et j'ai essayé d'ouvrir la porte, elle était verrouillée. Comment avez-vous fait votre shahada? Donc oui, je suis au masjid, c'est fermé. Alors je me suis assis sur le trottoir en pensant, tu sais, que vais-je faire, attendre que quelqu'un arrive ou bien partir? Je débattais dans ma tête. Je n'étais pas là
plus de 5-10 minutes au maximum. Une voiture arrive, n'est-ce pas? Alors je me suis dit, ah bien, quelqu'un est là. Il sort de sa voiture et marche vers moi et il dit, puis-je vous aider? Et j'ai dit, oui, je suis ici car je veux devenir musulman. Et il ouvre la porte et c'était l'heure de la prière. Il m'invite à entrer, ils sont très excités, ils disent, tu sais ça et ça. Et je suis comme, je ne connais pas les piliers de l'islam, les articles de la foi. Je sais juste que ce que je comprends de ces deux religions, c'est qu'elles sont identiques sauf pour le salut. Soit la Trinité, soit le Tawhid. Je suis convaincu que le Tawhid est juste, donc je suis là, je veux devenir musulman. Après avoir fait ma shahada. Ensuite, j'ai fait ma shahada, ils m'ont laissé partir avec un livre appelé Le Halal et le Haram, une version anglaise de celui-ci. Donc, c'est une histoire intéressante. J'avais ma femme, maintenant depuis 34 ans, à l'université, et nous n'étions pas mariés. Nous attendions que je termine mes études pour nous marier. Mais cela faisait 3 ans que nous étions ensemble. Nous étions fiancés, nous avions une date de mariage prévue. Je faisais toutes ces recherches mentales. Elle pensait que j'allais devenir prédicateur baptiste, et j'avais décidé que je voulais devenir musulman, tu vois. Mais je n'en parlais pas aux gens. Je faisais ça intérieurement tout ce temps. Donc quand je suis allé à la mosquée, que j'ai fait la shahada et que je suis rentré chez moi, j'ai dit, je veux te dire quelque chose. Elle a dit, quoi? Je vais devenir musulman. J'ai dit la shahada, je suis devenu musulman. Et son visage, elle m'a regardé, je veux dire de salut à... Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je suis devenu musulman. Elle a dit, pourquoi tu as fait ça? Et elle a commencé à crier et à se fâcher. Et elle dit, je ne sais pas d'où ça vient, je ne vais pas. Et elle a commencé à dresser une liste des choses qu'elle ne ferait jamais. J'ai dit, calme-toi. Sois juste heureuse pour moi, je me fiche de ce que tu fais. Tu vois? C'est pour moi. Alors elle s'est calmée. J'ai eu ce livre, Le Halal et le Haram, tu vois, donc je lisais. Et j'ai rapidement appris que les musulmans ne font pas de riba, l'intérêt. Eh bien, j'avais obtenu mon diplôme en finance. Je me spécialisais dans les taux d'intérêt. Comment faire de l'argent avec de l'argent. Et je ne serais plus un ministre baptiste. Donc, je me suis dit, d'accord, que vais-je faire? Alors je commence à chercher n'importe quel travail que je peux trouver. Et je suis embauché en tant que représentant commercial pour une entreprise de transport. Donc appeler les entreprises au téléphone en disant « Utilisez nos lignes de camions pour expédier vos produits ». D'accord? J'ai commencé ça juste pour avoir un revenu. Je lis un peu le halal et le haram, et il est écrit que les musulmans ne mangent pas de porc. Je me suis dit, la vue des chrétiens était que le porc était mauvais, Jésus est mort, tout est devenu pur. Donc on peut le manger maintenant. Donc j'ai grandi en mangeant du porc. Eh bien, les musulmans ne mangent toujours pas de porc, donc je vais voir ma femme, je lui dis « j'ai appris quelque chose ». Elle dit « Quoi ?» Je dis « Les musulmans ne mangent pas de porc, donc quand tu prépares le dîner ou quoi que ce soit, ne me le donne pas, laisse-le juste de côté ». Elle dit « Qu'est-ce que tu as ?» Je veux dire, elle me donne ce regard triste, un peu énervé, comme si je venais de rejoindre une secte. C'est ce qu'elle pensait. Et elle dit « Je ne vais pas faire ça ». Et elle continue de dire ce qu'elle ne va pas faire. Je dis « Ne t'inquiète pas, fais ce que tu veux. Laisse-moi juste être heureux ». Je lis quelques pages plus loin et il est écrit que les hommes musulmans ne portent pas d'or. Eh bien, j'avais déjà choisi une alliance en or. Je suis allé la voir, je lui ai dit « peut-on changer cette bague en argent ?» Elle a enlevé sa bague de fiançailles et l'a lancée à travers la pièce en disant « Je ne vais pas le faire !» Elle s'est fâchée, puis elle s'est calmée. Et puis « Je ne vais jamais !» Et je me suis dit « D'accord, mais elle… » Pour faire court, nous avons fini par… Je l'ai convaincue d'aller à une mosquée et de se marier islamiquement. Et puis, je suis allé à l'église et j'ai fait tout le mariage comme nous l'avions déjà prévu. Donc 2 mariages. Mais elle me tolérait juste. Elle m'aimait vraiment. Mais elle pensait que ce que je faisais était étrange. Et j'ai rencontré la communauté musulmane à Omaha et ils m'ont invité. Ils m'ont traité comme une rockstar. « tu es blanc, tu es musulman, on t'aime, tu vois ?» J'étais heureux de découvrir qu'ils avaient une bibliothèque dans la mosquée avec des livres sur la religion comparée ou des vidéos de da'wa ou des débats de chrétiens avec des musulmans sur, je veux dire, plein de choses très intéressantes. Donc j'ai commencé à les emprunter, à les emmener à la maison et à les lire, puis dire à ma femme « Regarde ce que j'ai appris, regarde ce que j'ai appris ». Et elle écoutait pendant un moment, puis au bout de 5-10 minutes, elle disait « Ça y est, je ne veux plus entendre, j'en ai assez, laisse-moi tranquille ». Mais un jour, je rentre à la maison et c'est après plusieurs mois où je lisais, regardais des vidéos, faisais des choses. Je suis tout excité, je suis musulman, je fais ça, et elle remarque des changements en moi. Ce n'est pas une menace pour elle, elle observe simplement. Et elle dit « Je veux rencontrer d'autres musulmans ». Je lui réponds « Oh, je ne suis pas assez bien pour toi, c'est ça ?» Alors je vais à la mosquée et je dis « ma femme a dit qu'elle voulait rencontrer d'autres musulmans, qu'en pensez-vous ?» Ils ont dit « Eh bien, mon frère, nous avons une halaqa, tu vois. Un groupe de familles se réunit dans une maison le vendredi, et nous faisons le tafsir du Coran, un peu de discussion. Ensuite, nous mangeons, nous prions, puis nous rentrons chez nous. Il a dit, pourquoi ne pas l'amener à la halaqa? Nous pourrons tous nous visiter. J'ai dit, super. Alors nous allons à la première halaqa. Et c'est la première fois qu'elle voit des femmes musulmanes et des enfants et des hommes interagir tous dans un environnement normal, tu sais, dans la vie quotidienne.
Et elle a aimé. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Je ne sais pas ce qu'elle attendait, mais c'était comme positif pour elle. Donc nous allons à 1 ou 2 halaqas d'affilée, et la prochaine fois que nous y allons, elle dit « Est-ce que ça vous dérangerait si je prie avec vous cette fois ?» Et je pense « Ok, tu veux être… Non, je ne veux pas être musulmane, mais chaque fois que vous vous arrêtez tous et que vous vous levez pour prier, je suis assise, je regarde. Il y a quelque chose en moi qui veut se joindre à vous. J'aimerais faire partie de ça. Ce serait bien. » Donc je dis « Ouais, tu peux juste te joindre, il te suffit de t'aligner et de suivre, tu sais. » Elle ne sait même pas quoi dire, elle imite juste les mouvements, mais elle voulait faire partie de la prière, d'accord? Quelques halaqat de plus, et je rentre à la maison un jour et elle me dit « Je pense que je suis prête. » Je dis « Prête pourquoi ?»« Pour être musulmane. » « Mais je ne vais pas !» Et elle me donne cette liste de choses qu'elle ne va pas faire. Je me dis « Hé, ça va de mon côté !»« Ouais, d'accord, bien, tu vas être… » Elle devient musulmane. Pour faire court, tout ce qu'elle disait qu'elle ne ferait jamais, elle le fait maintenant. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti lorsque vous avez dit la shahada? Eh bien, je vais te dire une chose. Dire la shahada était juste mécanique pour moi. Mais immédiatement après être devenu musulman, tu remarques quelque chose que tu n'avais jamais remarqué auparavant. C'est une paix, une tranquillité, un confort. Allah dit qu'il met de l'amour dans notre cœur. Appelle ça comme tu veux, tu le ressens. Et tu ne savais pas que tu avais ça. Entre moi et n'importe qui d'autre dans ma vie, il y a toujours un certain niveau de barrière que tu maintiens et tu ne t'en rends même pas vraiment compte, n'est-ce pas? Je veux dire, ce sont des amis, ce sont mes amis, je fais tout avec eux. Quand tu deviens musulman et que tu dis assalamu alaykum à un inconnu ou que tu rencontres quelqu'un que tu connais et le sentiment que tu as, tu remarques que quelque chose manque. Et c'est cette barrière que tu as toujours eue que tu ne savais même pas qu'elle était là. Et une fois qu'elle disparaît, tu ressens vraiment… C'est une connexion spirituelle qui n'existait pas avant de devenir musulman. Et c'est un sentiment très addictif. Quelle a été la réaction de votre famille et de votre cercle proche à votre conversion à l'islam? Au début, mes parents ont toléré, tu sais, en paraissant heureux pour moi ou quoi que ce soit. Ils pensaient c'est juste une phase, il va passer à autre chose, n'est-ce pas? C'est juste quelque chose qu'il traverse, il est jeune, il est stupide, il va passer à autre chose. Donc, il n'y avait pas de friction dans notre famille. Sa famille était un peu plus réservée. Son père était tellement en colère contre elle qu'il, disons, l'a un peu désavouée. Mais elle était mariée et elle n'avait pas besoin de lui, tu sais, à part pour être un père. Donc ils n'ont pas parlé pendant 10 ans. Et son père était déjà divorcé de sa mère, donc ils vivaient séparément. Sa mère était, tu sais, si tu es heureuse, je suis heureuse. Mais sa mère était très mal à l'aise de sortir en public avec ma femme quand elle a commencé à se couvrir. Donc quand elle se couvrait, elle demandait « Tu peux l'enlever quand tu es avec moi, n'est-ce pas ?» Et elle s'inquiétait des regards des autres sur elle. Mais c'était un problème mineur, et elle s'y est finalement habituée. Et son père a finalement accepté non seulement la situation, mais est devenu ami avec elle. Puis, dans sa vieillesse, il a emménagé chez nous. Nous nous sommes occupés de lui jusqu'à sa mort. Leur relation s'est terminée sur une note très positive. C'était un peu gênant au début, mais j'ai entendu des histoires horribles, donc j'ai eu de la chance. Nous avons eu de la chance. En ce qui concerne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez lui? Ce que tu aimes chez le prophète, c'est qu'il a traité chaque problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, que ce soit les médias, ou les abus, ou la violence, ou la rhétorique avec sa propre famille, sa propre communauté. Nous avons des super-héros dans la tradition américaine, n'est-ce pas? Tous les super-héros que tu peux imaginer. Eh bien, la raison pour laquelle nous avons des super-héros, c'est que les gens voient les limites de chacun, n'est-ce pas? Et aucun de nous n'a ces qualités de super-héros. Donc si nous ne pouvons pas résoudre des problèmes, nous aurions un super-héros qui interviendrait et remettrait les choses en ordre. Eh bien, quand tu comprends qu'un homme dans un désert a reçu une révélation à une époque d'ignorance extrême et de violence et de tout ce que tu peux imaginer, et comment cela a résonné d'une seule personne à travers le monde entier en si peu de temps, un super-héros qui sait comment provoquer le changement par lui-même, ses compagnons, par les suiveurs, c'est plus inspirant qu'un personnage mythique ou fictif. Donc tu remplaces un peu tes héros par de vraies personnes. Enfin, il y a quelqu'un dans le public, parmi ceux qui nous regardent maintenant, qui est attiré par l'islam, mais qui a peur de la réaction de ses proches ou de son cercle intime. Que voudriez-vous dire à cette personne? Puis-je lire ma réponse? J'y ai réfléchi une seconde, et je ne les aiderai pas le jour du jugement. Lorsque tu te tiens seul face à ton Seigneur ou à ton Créateur, la croyance est une décision personnelle que chacun doit prendre. Tu dois répondre à la question « Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Que dois-je faire ?» Personne n'est chargé de ta responsabilité, ni ne participera à ton succès. Une forte conviction dans la foi surmontera tous les obstacles, barrières ou réactions. Une fois que tu connectes ta tête et ton cœur,
tu trouveras une paix inébranlable et une force inébranlable. Donc si tu t'inquiètes des réactions des autres, ne le sois pas. Agis avec sincérité, conviction et fais confiance à Dieu. Il sera là à chaque étape du chemin. Il l'est déjà.